Bon, ben, on n'a pas trouvé de restaurant qui s'appelle le Dolmen, mais on a trouvé le Menhir. Ah, ça y est, je vois le Dolmen de Perlevade. Et tu m'avais pas dit qu'il y avait une cabane à côté? Mais oui, c'est ça l'intérêt de cet endroit, c'est que à la fois on a un mégalithe, donc le dolmen, et à côté on a cette très belle cabane de pierre sèche, très typique du Périgord noir, qui n'est pas de la même époque évidemment. Et mégalithe, qu'est-ce que ça veut dire? Le mégalithe, en fait, ça vient de deux mots grecs, méga, très grand, lithos la pierre, donc un mégalithe c'est un monument important fait avec des grandes pierres. D'ailleurs, tu vois que la pierre qui est horizontale, cette espèce de table, eh bien, elle repose sur cette fois-ci des pierres verticales qu'on appelle des orthostats. Et on a l'impression, quand c'est en bon état, d'être en face d'une sorte de table géante. D'ailleurs, le mot dolmen, c'est ça, un dol, c'est la table, et men, c'est la pierre, en breton, me semble-t-il. Mais alors, par contre, je vois des poutres en bois qui sont ici. Oui, alors les poutres, elles ont été installées dans les années 70, si je me souviens bien, lorsqu'on a entrepris des fouilles, parce qu'en vérité, les dolmens étaient encore partiellement recouverts de ce qu'on appelle un cairn, c'est-à-dire un monticule de pierre. Ça, c'est uniquement ce qui reste, une fois qu'on a dégagé toutes ces pierres, tout ce cairn. Dis-moi tout alors, Bruno, sur ce dolmen en particulier. De quand date-t-il? Qui l'a construit? Bon, alors il faut d'abord savoir que des dolmens, t'en trouves à peu près partout en Europe de l'Ouest, que ce soit, je sais pas, en Angleterre, en Espagne, au Danemark. Mais les plus anciens, on les trouve en Bretagne, en France, et les plus anciens, ils datent de à peu près 7000 ans avant nous, ce qui est pas rien, ce qui en fait des monuments préhistoriques, hein, certainement parmi les plus anciennes constructions humaines jamais trouvées sur Terre. Alors ici, c'est pas les plus vieux dolmens. Il faut dire qu'ils n'ont jamais été très bien étudiés en Dordogne. Ça vient certainement du fait qu'on a énormément de sites paléolithiques, les grottes ornées, etc. Et probablement qu'on s'est beaucoup plus intéressé à ces sites paléolithiques qu'à ces mégalithes qui, eux, appartiennent quand même à la préhistoire, mais à la dernière grande période préhistorique qu'on appelle le néolithique. Alors tu m'as dit 7000 ans, donc les hommes préhistoriques, mais comment est-ce qu'ils ont pu porter de telles pierres? Oui. Probablement sur plusieurs centaines de mètres. Oui, alors bon, c'est pas la peine de faire intervenir les petits hommes verts ou la lévitation. Il y a d'ailleurs des expérimentations qui ont été faites, notamment par un archéologue qui s'appelait Jean-Pierre Mohen, et qui a rassemblé les habitants d'un village, environ 200 personnes, et à l'aide de cordes en fibre naturelle, à l'aide de rondins et de leviers, eh bien, ces 200 personnes ont pu faire glisser un bloc de 32 tonnes sur une distance de 40 mètres. Alors, c'est pas beaucoup, d'accord, mais ça montre que c'est possible. Et je sais qu'il y a une seconde expérimentation, où alors là, sous les rondins, on a installé des sortes de rails de poutres de bois. On y a ajouté des leviers et à ce moment-là, Jean-Pierre Mohen a constaté qu'il suffisait d'un nombre beaucoup moins important d'hommes pour faire glisser ces blocs de pierre. C'est possible à partir du moment où on a suffisamment d'hommes et un minimum de technique et d'intelligence. Dis-moi Bruno, j'ai souvenir à l'école où dans différents documentaires, oui, qu'on se servait de ces grands plateaux pour faire des sacrifices humains. Ah oui, alors ça c'est la grande histoire. Moi-même, hein, quand j'étais à l'école communale, je me souviens très bien de l'instituteur qui nous montrait des images de druides en train de sacrifier quelqu'un sur la table du dolmen. On voyait même par endroits les rigoles où le sang coulait, des cupules qui récupéraient ce sang. Bon, c'est faux, hein, tout simplement parce que quand le dernier dolmen a été érigé, peut-être il y a 4000 ans, il a fallu encore attendre 2000 ans avant de voir les premiers Celtes arriver dans cette région. Donc ce ne sont pas du tout contemporains, même si on peut toujours imaginer que les Celtes, que les Gaulois ont réutilisé ces monuments.
venons-en à cette cabane. Alors qu'est-ce qu'elle fait à côté du dolmen? Est-ce que c'était l'endroit où dormaient les gens qui ont construit le dolmen? Est-ce que c'est complètement différent? Ah oui, c'est complètement différent. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on vient de voir qu'on a attribué aux Gaulois la construction des mégalithes. Bien de la même manière, on racontait qu'on avait affaire devant ces cabanes à des huttes gauloises. Là aussi, apparemment c'est faux, hein, puisque les plus anciennes cabanes qu'on connaît ne remontent pas au-delà du XVIIIe siècle. Et rien ne prouve, enfin il n'y a pas de traces de telles constructions à l'époque des Gaulois. Tu m'as dit de quand dater ce dolmen, de quand dater cette cabane en pierre sèche, mais finalement, moi je sais toujours pas à quoi ça sert tout ça. Ben oui, tu as raison, j'ai oublié l'essentiel. Alors pour ce qui est des cabanes, on en trouve en général près d'anciens champs, en particulier de vignes, donc on pense que c'est lié au travail de la vigne. Peut-être que c'est un endroit où venaient se réfugier les paysans, s'ils étaient trop loin du village ou de leur maison. Ça pouvait aussi servir à ranger quelques outils, etc. Mais alors, pour ce qui est du dolmen, là, d'abord, une fois de plus, c'est beaucoup plus ancien, et on est quasi certain qu'il s'agit d'une sépulture collective. Peut-être que les hommes ont cherché à reproduire l'atmosphère d'une grotte naturelle, puisqu'il ne faut pas oublier que ces tombes étaient recouvertes soit de terre, dans ce cas-là on parle d'un tumulus, ou alors de cailloux, et dans ce cas-là on parle d'un cairn. Alors ça c'est un petit dolmen, même si bon la table paraît imposante, mais il y a des mégalithes, des dolmens en Bretagne qui sont bien plus impressionnants avec des pierres qui peuvent aller jusqu'à une centaine de tonnes. Alors aussi quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que les mégalithes ce ne sont pas que des dolmens. Il existe aussi ce qu'on appelle des menhirs, donc de simples pierres dressées qui peuvent être parfois très très hautes, mais qui sont évidemment peut-être un peu moins parlantes et qui remonteraient à peu près aux mêmes époques. Bien, merci pour cette visite Bruno, mais dis-moi, il y en a beaucoup des dolmens comme ça dans la région? Si tu veux, pour le département de la Dordogne, on en compte à peu près une centaine, mais il y a dû en avoir beaucoup plus, parce que tu peux prendre une carte d'état-major et t'amuser à regarder tous les noms, tels que les noms de lieux, tels que Peyre-Plantade, Peyre-Fiche, Peyre-Levade, Caër-Leva. Bien tout ça, ces noms-là, sont les témoins de la présence d'un ancien mégalithe, que ce soit un dolmen ou un menhir.